Mesdames, Messieurs, toutes les familles juives vivent une effervescence intense en ce moment parce que c'est la période des préparatifs de Pessah. Pessah, c'est Passover en anglais, c'est la Pâque juive en français, mais encore, nous avons invité précisément, puisque ça concerne d'abord et avant tout les dames, nous avons invité une rabbinite d'Israël qui s'appelle la rabbinite Eden Ben-Chetrit. Bonjour. Bonjour Eden Ben-Chetrit. Ça nous fait plaisir de vous avoir et on aimerait que vous veniez nous expliquer davantage le sens et la responsabilité de la femme dans le judaïsme et son rôle dans les préparatifs de Pessah, parce que très souvent, on a prétendu, à tort certainement, que la femme était secondaire, n'est-ce pas, dans la religion juive, etc., et alors qu'elle occupe une place prépondérante. Alors on vous écoute. Alors on écoute, voilà, en fait la femme non seulement occupe une place prépondérante, mais c'est aussi à terre et de balle, à la couronne de son mari. La femme a un rôle essentiel dans le judaïsme et dans le monde, dans le tikkun du olam du monde, le tikkun olam, la réparation du monde dans son ensemble. En fait, tout a commencé à l'origine avec Adam et Chava, Adam et Ève, au Gan Eden. Là, Hachem a créé Adam et Chava le 6e jour. Ils ont fauté, malheureusement, à l'entrée de Shabbat, malheureusement, mais aussi heureusement, car sans cela, en fait, le monde aujourd'hui n'aurait pas son essence d'être, nous n'aurions pas notre essence d'être. C'est un logiciel qu'Hachem a créé à l'origine il a créé en fait son monde pour qu'ensuite nous puissions venir être son associé. Asher bara Elohim la'asot. Alors quel est son rôle actuel dans les préparatifs de la fête de Pessah? Le rôle, en fait, c'est la femme qui a les clés, en fait, des fêtes de Pessah. Elle vient ici, elle est là, ici, en fait, pour, comment dirons-nous, pour suivre tout le nettoyage de Pessah, le Hametz, etc. Non seulement nettoyer, etc., mais aussi, elle est le fondement, elle donne l'essence et l'enseignement à ses enfants de transmettre de génération en génération la sortie d'Égypte, en fait. Et tout a commencé, en fait, Adam et Chava, mais ensuite Noïma, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ensuite Yochebed, qui a mis au monde Moshe Rabbeinu, qui est le libérateur, Goël Rishon ou Goël Acharon, Yochebed, Tipora, qui sera la femme de Moshe Rabbeinu, Batia, qui sera la maman de Moshe Rabbeinu. En fait, la femme est la maman qui est aussi l'embryon du monde, en fait. Et elle donne l'enseignement essentiel à ses enfants. Et elle est l'associée, en fait, d'Akadosh Baruch Hu dans son ensemble. Alors, puisque nous sommes dans cette période d'effervescence et de préparatifs, un hidouche, une nouveauté sur le sens à donner à cette fête de Pessah. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Pessah, cette fête de Passover dont tout le monde parle? Oui, en fait, la Pessah, c'est une renaissance absolue de l'âme du Nefesh. Nefesh, Gematria 430. Lorsque les Bnei Israël sont descendus en Égypte, on est arrivé avec Shivim Nefesh, et là, on va devenir un âme Israël. La première fois qu'est énoncé le mot âme dans la Torah, c'est Pharaon qui va dire âme. Et là, nous sortirons d'Égypte en tant que peuple. Nefesh, Gematria, âme, 430. Nous devions rester, en fait, depuis Brit Ben Ametarim avec Avraham Avinu, Yado Ateda, qui guerre Zarecha, Be'eretz lo lahem, Akadosh Baruch fait la promesse à Abraham qu'il aurait une descendance et qu'il descendrait en Égypte dans un pays qui ne serait pas le sien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on descend en Égypte pour faire le tikkun du Nefesh. Il faut savoir qu'il y a 5 niveaux d'âme. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Lorsque nous sommes descendus en Égypte, nous n'étions même pas Nefesh en tant qu'âme. Nous étions simplement une famille.
Et là, en Égypte, l'Égypte va être l'embryon du Ham Israël, la maman, comme nous l'explique le Gaon de Vilna, et nous sortirons en tant que Hibour, nous traverserons la mer Rouge, nous sommes passés par l'Égypte, Mitzrayim, Otiot, Sirim, et les contractions de l'Égypte vont faire en sorte que nous naîtrons en tant que âme dans le Yam-Souf pour ensuite recevoir la Torah. Est-ce que tout cela, comme certains le prétendent, est-ce que tout cela n'est pas quelque chose qui s'est déroulé il y a 2000 ans? En quoi ça s'applique aujourd'hui, en l'année 2018? En quoi c'est d'actualité? Oui, oui, mais c'est complètement d'actualité. D'ailleurs, le Mashiach n'est pas encore arrivé. Et nous attendons, et nous sommes dans les Tsirim de Biat HaMashiach. On sent vraiment, avec tous les signes, toutes les névoas de tous les Névim, que la Géola est vraiment très proche. Il faut savoir qu'en fait, que chaque année, nous recevons, grâce à cette nuit extraordinaire, Lei Shimurim, qui est Laïla Azeh, nous la recevons... nuit de protection. Absolument. Une lei de protection qui était à Laïla. En fait, le sort de Laïla, le Hei qui va s'attacher à Mitzrayim, Hei Mitzrayima. En fait, à l'origine, tous ceux qui entraient en Égypte ne pouvaient pas sortir. C'est une prison, en fait, l'Égypte. On va devoir conclure là-dessus, Eden. Alors, un message, votre message de Pessah, rapidement. Mon message de Pessah, en fait, j'aurais aimé parler avec vous en 2 secondes de la Birkat Hailanot, qui est une bracha extraordinaire, qui libère, en fait, les âmes qui n'ont pas encore accédé au Gan Eden. Et je pense que nous tous, en fait, ici sur Terre, nous sommes aussi des âmes en galoute. Birkat Hailanot, on l'explique, c'est la bénédiction sur les fleurs, sur les plantes, sur la renaissance. Sur l'arbre fruitier, absolument. Nous sommes en renaissance. Nous allons recevoir une lumière extraordinaire ce soir de Pessah. C'est une nuit extraordinaire de brachot. C'est la nuit aussi où Yitzhak ben Yaakov en fait, c'est une nuit de bénédiction. Kal brachot. 39 bénédictions. Et le tikkun hanefesh de Birkat Hailanot, quand on fait Birkat Hailanot, il faut savoir que nous libérons les âmes captives qui peuvent rentrer au Gan Eden. Et là, sur des arbres fruitiers. C'est aussi l'ignan de Parashat Anissim, les 12 premiers jours, où nous disons jusqu'au 13, le 13e jour, où ça sera veillée de Pessah, 13, Keminyan Ahava, en fait. Et là, nous libérons les âmes captives, les âmes qui ne sont pas sur ce magnifique message, Eden Bet-Chetrit, rabbinite à Césarée, en Israël, eh bien, on vous remercie de votre contribution, à cette émission Shalom Montréal, depuis Montréal. Hak Pessah, Kacher Besameach. Au revoir. Merci. Nous sommes actuellement dans une période occupée, une période connue de la communauté juive qui célèbre la fête de Pessah, Passover, la Pâque en français. Et alors nous avons, pour nous expliquer un peu le sens de cette fête, le Rav Mevorach Zerbib à Paris. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour. Dites-nous, je vous prie, le sens de cette fête juive qu'est Passover, qu'est Pessah, et qu'on voit célébrer partout, et pour laquelle les gens se demandent, mais quel est le sens de cette fête juive? Historiquement, c'est la fête qui rappelle la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le moment à la fois de la manifestation de l'intervention de Dieu dans l'histoire, c'est la fondation du peuple d'Israël qui, 50 jours plus tard, va recevoir la Torah au pied du mont Sinaï. C'est autrement un moment fondamental dans l'histoire juive, mais avec aussi une incidence pour l'ensemble de l'histoire universelle, car c'est le moment où un groupe d'esclaves vont être affranchis de leur état de servitude, de leur état de soumission, pour arriver à une liberté avec un sens.
liberté avec un projet, un programme. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pessah, ça veut dire il est sauté au-dessus. Ça marque notamment le moment de la dernière plaie des 10 plaies d'Égypte. La dernière plaie était la plaie des premiers-nés, où tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, et les premiers-nés hébreux ont été épargnés, et Dieu est passé au-dessus des maisons des Hébreux, ils ont été épargnés. C'était cette plaie qui a été, on va dire, le coup de grâce qui va provoquer Pharaon à laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et qui va être le début d'une grande histoire à travers la réception de la Torah, l'Odyssée dans le désert et l'arrivée jusqu'en Israël. Donc l'élément déclencheur. Mais la question que chacun se pose très souvent, c'est comment quelque chose qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, comment est-il toujours d'actualité? En quoi est-il toujours d'actualité? Toujours d'actualité parce que une des interprétations de la fête de Pessah, le Harizal, un grand kabbaliste, explique que c'est P, la bouche, Sar qui parle. En fait, la fête de Pessah, c'est la fête de la libération de la parole. On serait tenté de dire peut-être de la liberté d'expression, chère à notre génération et au monde, je dirais, des médias, mais c'est peut-être justement cet aspect de l'importance de la parole, de la puissance de la parole. La fête de Pessah gravite autour de cette dimension de la force de la parole. Pessah, la bouche qui parle. Pendant la fête de Pessah, on ne doit pas avoir de chametz, c'est-à-dire de tout le vin. Techniquement, c'est peut-être un peu compliqué à l'expliquer, mais on va dire tout mélange de farine, de blé notamment, mais enfin il y a 4 autres sortes de céréales qui, mélangées à de l'eau, peuvent donner du chametz. C'est quoi le chametz? C'est ce mélange de cette farine, de l'eau, du temps, et qui va faire que ça va gonfler, et qui font que dans cette période, on ne doit pas avoir de ce pain levé. Et on doit l'enlever de chez soi. Alors, on nettoie les maisons, on s'en débarrasse, mais l'une des façons de s'en débarrasser les plus fortes se fait à travers une cérémonie qu'on appelle le bitoul, c'est-à-dire l'annulation. Cette annulation est essentiellement par l'expression de la parole. Autrement dit, la parole, la veille de Pessah, va avoir cette puissance d'annulation. Le soir de Pessah, c'est-à-dire le soir du Seder, ce que on appelle donc la soirée pascale, qui à l'époque se faisait autour de l'agneau pascal. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice, donc il n'y a pas d'agneau pascal. Mais cette soirée du Seder est une soirée où l'essentiel, c'est de parler. Qu'est-ce qu'on peut raconter de nouveau à Pessah 2018, 5778? Alors je crois qu'on peut raconter peut-être la même Haggadah. Seulement, ce qui est nouveau, c'est la personne. On ne peut pas raconter d'une année sur l'autre la Haggadah avec le même ressenti, le même vécu. On pourrait dire le même enseignement, mais cet enseignement va avoir une nouvelle lumière à travers le fait que nous-mêmes, nous avons changé. L'homme est changeant. L'homme est dans cette dynamique de se transformer et finalement, on est dans un monde où on aime bien tout changer autour de soi. Et en fait, le plus important, c'est pas de changer autour de soi, mais de se changer. En fait, ce qui est remarquable dans la soirée du Seder, c'est ce qui est central, c'est la matzah. La matzah, c'est du pain qui n'est pas levé. C'est du pain azim. Autrement dit, c'est aussi de la farine mélangée à de l'eau, mais on ne lui a pas laissé le temps de gonfler. Comment ça gonfle? En 18 minutes. C'est comme ça qu'on estime. 18, c'est la valeur harmonique du mot chai. Ah tiens, chai, c'est dimension de vie. Et alors cette matzah, eh bien, on va voir Pessah. Pessah, c'est la bouche qui parle, mais Sar, c'est aussi chaim. C'est la valeur numérique du mot chaim qui veut dire la vie. Autrement dit, on va savoir donner du sens à cette vie à travers cette matzah. Donc cette matzah, ce pain... Ou galette, qu'on appelle aussi galette. On appelle aussi la galette. Cette fameuse galette, qu'a-t-elle de particulier sur le plan personnel? C'est, comme chacun le sait, elle n'a pas gonflé, donc c'est là où on fait appel, n'est-ce pas, à certaines qualités essentielles chez l'homme, n'est-ce pas, l'absence d'arrogance, l'absence de cette attitude un petit peu d'orgueil, etc. Donc, allez-y. Alors justement, oui, alors ce qui est remarquable, c'est que quel est le sens de pourquoi on mange de la matzah? Au début de la soirée du Seder, on dit voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères en Égypte. Autrement dit,
ce pain est considéré comme un lechem oni, un pain de pauvre, un pain qui n'a pas gonflé, un pain, si on n'a pas le temps de le laisser lever parce que le pauvre n'a pas beaucoup de bois, donc dès qu'il a pétri sa pâte, il est obligé de l'enfourner et donc il n'a pas le temps de lever. Alors ça, c'est sa première explication qu'on donne au début de la soirée du Seder. Et puis on raconte la sortie d'Égypte. Et puis après, plus tard dans la soirée une fois qu'on a un peu raconté le récit de la sortie d'Égypte, on va dire Maatzazo, cette matzah, Shanochlin al-Shuma, que l'on mange. Pourquoi? Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis, la pâte n'a pas eu le temps de lever. Ça veut dire que la matzah est un symbole de pain de libération, de pain de liberté. Un pain où on n'a même pas le temps de laisser la pâte lever, on est déjà libre et qu'on doit sortir d'Égypte. Alors là, se pose la question. Cette matzah qui au début du Seder est un pain de misère, devient à la fin du Seder un pain de liberté. C'est la même matzah. C'est le même morceau de pain azim. Et en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'entre les deux, ça s'appelle lechem oni. Oni, ça peut dire soit un pain pauvre, ani, c'est un pauvre en hébreu, soit lechem oni, c'est le terme de répondre, de dire. Et en fait, c'est un pain d'argument. C'est un pain qui va nous permettre finalement de raconter la sortie d'Égypte. C'est un pain qui va nous permettre d'être un argument pour raconter, pour expliquer, pour transmettre. Et donc, le vent, le souffle qui est absent dans ce pain, donc c'est un pain qui n'est pas levé, donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souffle dedans, ben c'est nous qui allons lui donner son souffle, qui est un souffle de vie, à travers l'expression, à travers l'explication qu'on va donner aux enfants, et cette explication va permettre à ce pain de misère de devenir le pain de la délivrance, le pain de l'espoir. Rav Zerbib, je vais devoir vous remercier parce qu'on est à court de temps et je vous remercie pour ces explications qui sont édifiantes, significatives et qui démontrent, hors de tout doute, que c'est d'actualité Pessah parce que aujourd'hui encore, toutes les communautés juives à travers le monde veulent sortir de l'oppression, veulent sortir de ce sentiment d'être constamment persécutés, opprimés. Et je vous remercie pour vos explications. Rav Mevorar Zerbib de Paris, je vous souhaite un Hag Kasher Vesameach. Merci encore de votre présence. Merci. Pessah Kasher Vesameach. La fête de Pessah ou Passover se termine particulièrement chez les Juifs marocains par une grande célébration appelée la Mimouna. Et la célébration de la Mimouna constitue un des temps forts des festivités juives marocaines. C'est en quelque sorte l'apogée et le moment propice pour les réjouissances dans la vie juive marocaine. Cette communauté qui aime tant célébrer et chez qui on retrouve une grande joie de vivre. Qui n'a pas connu cette ambiance festive où les odeurs de mofleta et de beignets marocains étaient accompagnées de lait caillé, le leben, le tout agrémenté d'airs andalous qui sont chers à la mémoire des Juifs du Maroc. D'où vient cette appellation du mot Mimouna et cette tradition centenaire d'une des fêtes les plus évocatrices pour les Juifs marocains, où qu'ils soient, au Maroc, en Israël, au Canada, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. On rapporte dans l'ouvrage du Rav Shimon Barour de Jérusalem que le terme Mimouna est issu du mot hébraïque Emouna, qui veut dire confiance en Dieu. C'est-à-dire que les Juifs marocains, en particulier qui sont animés d'une grande Emouna, ont espéré durant tout Pessah que le Mashiach, le Messie, se révèle durant la fête de Pessah et que la fête tirant à sa fin, le Messie n'étant pas venu, ces mêmes Juifs marocains continuent de croire en sa venue et ne désespèrent pas de le voir venir dans un proche avenir. Nos sages nous assurent que de la même façon que nos ancêtres furent délivrés du joug égyptien au mois de Nissan, c'est-à-dire au mois d'avril, la délivrance finale se déroulera elle aussi en mois de Nissan, c'est-à-dire de ce mois-ci, au mois d'avril en général. Autre explication, le mot Mimouna viendrait du mot hébraïque Mammon, c'est-à-dire argent en hébreu. On sait qu'à la fin de Pessah, c'est là que périrent noyées les armées égyptiennes avec tout leur or et leur argent et que leurs richesses
furent rejetés sur les rives de la mer Rouge lorsqu'ils furent engloutis. C'est alors que les enfants d'Israël se seraient enrichis en s'emparant de ce butin inespéré qui est venu s'échouer sur les rives de la mer Rouge. Ils n'auraient pu récupérer le tout qu'à la fin de la fête, donc au moment qui correspond à la Mimouna. Ils reçurent le mammon, argent en hébreu. Autre explication, le mot mimoun veut dire chance en arabe. C'est un bon sort, une bonne heure. Et la tradition veut que ce moment soit propice pour réussir en affaires, pour trouver l'âme sœur. À Pessah, ou Passover en anglais, c'est le début aussi de l'année commerciale. Et c'est le moment de se souhaiter bonne chance, bonne année. En arabe, Terbhou ou Tsaadou. Pessah, qui en général a été coûteux pour tout un chacun, on demande à Hachem, à Dieu, de nous envoyer un bon sort, une bonne chance. En arabe, un bon mimoun. Les artisans et commerçants juifs du Maroc, dans le vieux Maroc, attendaient avec impatience le printemps avant de se lancer dans la haute saison, c'est-à-dire après Pessah. C'est alors qu'ils se souhaitaient un bon mimoun, la mimouna. Autre hypothèse, la Mimouna serait la commémoration de la mort de Rabbeinu Maïmon, le père de Maïmonide, qui aurait vécu 6 ans au Maroc. Autre version encore pour le sens de Mimouna, les Pâques chrétiennes tombaient souvent en même temps que Pessah et Passover, et les chrétiens d'Espagne à l'époque avaient pour l'occasion un pain spécial. Il s'appelait la Mona, ce pain spécial. Et les Juifs attendaient avec impatience la fin de Pessah pour pouvoir consommer de ce pain et se précipiter chez le boulanger pour réclamer chacun sa Mona. En espagnol, dame mi mona. Dans les écrits hébraïques, on rapporte que l'origine de cette fête serait très ancienne. On retrouverait, selon le Rav Baruch, dans les écrits du Rav Nissim Gaon, qui a vécu au Xe siècle dans la ville de Kérouan, en Tunisie, la mention de cette coutume de consommer des laitages à l'issue de la fête de Pessah, le lait représentant la nourriture première. C'est le premier aliment qu'on donne à l'être, à l'enfant, quand il vient au monde. Et c'est essentiel pour l'homme et donc le signe d'une bonne subsistance. Également, on accrochait des épis de blé sur les lustres, on se rendait visite, on décorait les tables de toutes sortes de douceurs chez les Marocains et on mangeait la fameuse mofleta, c'est une espèce de crêpe marocaine. Et on se souhaitait Terbhou ou Tsaadou, ce qu'on vous souhaite, vous chers téléspectateurs, Terbhou ou Tsaadou, et bonne fête de Mimouna.